Il y a 20 ans, André Gros s'offre le cadeau de ses rêves pour son anniversaire, un vol New York-Paris en Concorde. Aujourd'hui, il est venu spécialement de Verdun pour se remémorer cet instant. C'est des souvenirs fantastiques, quoi. Je suis ému. Voilà. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir fait un deuxième vol. Ouais, c'était ça. Il se souvient de l'odeur dans l'avion, de la couleur violette du ciel et surtout des sensations qu'il n'a plus jamais retrouvées. Vous décollez après le 400 à l'heure, vous êtes collé au siège. Et bien sûr, l'atterrissage où on avait l'impression de s'asseoir dans l'air. Et avec un nez très long et très pointu, qu'est-ce que vous voyez? On ne voit rien. Et donc ça, c'est l'explication pour le célèbre nez basculant de Concorde. 15 ans après son dernier vol, le Concorde attire toujours les foules. Ce grand-père est venu transmettre sa passion à ses petits-enfants. C'est quand même le seul avion qui pouvait transporter des personnes à plus de Mach 2, une centaine de personnes. Et donc on arrivait à New York avant d'être parti de Paris. On arrivait à 9 h du matin, on était parti à 11 h de Paris, vous voyez. Voler en Concorde était réservé à l'élite. Un aller-retour coûtait en moyenne 8 400 €. Aujourd'hui, tout le monde peut y entrer. Il est très beau, très chouette, mais je me dis pour les conducteurs, ça doit être très dur à gérer la vitesse pour tourner et tout. C'est un moment extraordinaire. Moi, j'ai 10 ans là. J'ai 10 ans là, ce soir-là. Je suis vraiment époustouflée de voir cet avion. C'est vraiment l'avion mythique dans lequel on aurait voulu monter et être déçu qu'il se soit arrêté. Aujourd'hui, les nuisances sonores et la grande consommation de carburant sont des facteurs qui empêchent le retour de cet avion mythique.